Salut les cosmonautes, dans cette nouvelle actu de la semaine, on va parler de l'airdrop de Penumbra. On analysera ses tokenomics et on verra quand est-ce qu'on pourra utiliser librement nos tokens Penumbra Avant ça, je vous propose de rapidement voir comment utiliser le one-click trading, maintenant disponible sur le hub du Cosmos, j'ai nommé Osmosis. Nous parlerons aussi d'une proposition en cours de vote pour intégrer des actifs Bitcoin natifs et des Layer 2 sur Osmosis. Je ne vous l'avais jamais caché, Osmosis arrive avec des mises à jour qui vont transformer l'expérience utilisateur. Le one-click trading n'est qu'une étape parmi d'autres dans l'implémentation finale du Smart Account, qui a été validé par la gouvernance dans la proposition 796. L'objectif clairement affiché de la team est de proposer un one-click pour toutes les fonctionnalités. I think the next step is getting it to work with like more message types other than just move it from just one-click trading to like one-click everything. That's probably what I'm looking forward to the most. Et pour ça, les prochaines étapes du Smart Account sont importantes pour la sécurité de nos comptes. Le one-click trading nous permet de swapper des actifs sans avoir à signer une transaction sur notre wallet d'extension. L'objectif est d'avoir une expérience utilisateur similaire aux échangeurs centralisés comme Coinbase ou Binance. Pour utiliser le one-click trading, il faut aller sur les paramètres du compte, sélectionner un click trading et l'activer. Paramétrer ensuite la limite de protection sur le volume tradable sur des assets sous le top 50 CoinMarketCap. Au-delà de cette limite, vous devrez signer les transactions avec votre wallet manuellement. Définissez aussi une durée pour autoriser le trading one-click sur cet appareil. Et si vous voulez vraiment activer ces fonctionnalités, il vous reste plus qu'à signer cette transaction. Et voilà comment rendre l'expérience d'échange sur Osmosis beaucoup plus fluide. Parlons maintenant de la récente proposition d'Omnity Network. Ce projet originaire de l'écosystème Internet Computer ICP se définit comme un hub d'interopérabilité pour les assets de Bitcoin et ses Layer 2. Pour un peu de contexte, en tant que DEX, il est stratégique pour Osmosis de rendre disponible un maximum d'actifs susceptibles de générer beaucoup de volume. Osmosis est particulièrement bien positionné pour proposer l'échange d'actifs provenant d'une chaîne isolée et asynchrone avec le reste du monde. Contrairement au DEX Uniswap, qui a accès à un écosystème d'actifs natif ERC20, Osmosis a fait le pari opposé d'Uniswap. C'est le DEX pour l'échange d'actifs non natifs par excellence. Plutôt que de rendre accessibles différents actifs échangeables sur une même blockchain et se déployer sur autant de blockchains que possible, Osmosis rend disponible son DEX non pas en répliquant son DEX, mais en le rendant interopérable grâce à l'IBC, l'Internet des blockchains. Si Uniswap est le DEX d'Ethereum, Osmosis est le DEX d'IBC. L'IBC et autres types de bridge sont fondamentales à Osmosis. Bitcoin étant la blockchain la moins synchrone du monde avec sa finalité non déterministe, il est complexe d'interopérer en utilisant IBC. Pourtant, Bitcoin est un actif particulièrement stratégique pour Osmosis. Déjà parce que c'est un client parfait, étant une chaîne isolée, mais aussi un énorme capital dormant sans écosystème DeFi qui puisse donner des cas d'utilisation à la monnaie la plus décentralisée du monde. Cette proposition offre une solution de plus pour une disponibilité à la fois de Bitcoin, mais aussi des très attendus tokens de Layer 2 Bitcoin. Ces mêmes Layer 2 qui font partie des blockchains asynchrones, typiquement intéressés par l'Internet des blockchains. Les vrais clients d'Osmosis, ceux à qui il apporte le plus de valeur, ce ne sont pas vous et moi, ce sont les émetteurs de tokens, c'est-à-dire les créateurs de blockchains. Je suis en train de vous préparer une vidéo complète sur ma thèse d'Osmosis. Il y a tellement de choses à dire et je ne veux pas faire trop long ici. Pour finir sur cette proposition, Omnity Network demande une autorisation pour le libre déploiement de contrats COSWASM sur Osmosis, afin de mettre en place le bridge. Osmosis ne permet pas encore le déploiement d'applications sans autorisation, même si cela est très discuté. De mon point de vue, il faut d'abord décentraliser le front-end d'Osmosis et ne mettre sous autorisation que les implémentations d'applications sur le front-end officiel d'Osmosis. Laissez les développeurs déployer leurs applications sur le hub de liquidité spécifique aux assets multi-chain. Osmosis est un lieu où les assets font connaissance. C'est un lieu de rencontre unique dans toute la crypto. Il y a tellement d'applications amusantes possibles. Par exemple, quel autre stablecoin que celui de Membrane peut avoir des actifs multi-chain en collatéral ? Un stablecoin backé par du BTC, de l'Atom, du TIA, de l'Ethereum est plus diversifié et résistant qu'un DAI backé par Ethereum et d'autres stablecoins centralisés pour diversifier. Osmosis n'est pas moins un projet de market maker que de bridge. Les intégrations de projets dédiés au bridging sont fondamentales. L'adoption grandissante d'IBC, des clients légers ZK, de la data availability et du restacking sont toutes des avancées technologiques qui permettent un futur interopérable sécurisé. Particulièrement intéressant pour Osmosis, qui est l'application la plus bridge dépendante. A savoir que d'autres bridges que Omnity fourniront du BTC à Osmosis. Les différents BTC wrappés créeront beaucoup de fragmentation. C'est naturel pour un hub de rencontre des liquidités. C'est pour ça que le laboratoire a réfléchi à une potion qui peut fusionner différents fluides du moment que l'ADN est identique.
Cette potion offre une nouvelle liquidité qui sera considérée comme l'actif natif ou canonique d'Osmosis. C'est-à-dire qu'un client qui demandera au labo une solution de BTC sera servi à partir de cette potion qui contient à la fois du NBTC, du WBTC, du CKBTC, du WBTC d'Axelar, etc. Cette solution, on l'appelle Alloy Asset. C'est important à retenir pour la suite. Ce Alloy Bitcoin est à la fois moins sensible au hack de bridge en diversifiant son origine et permet une meilleure expérience utilisateur en opérant là aussi de la même manière que les exchanges centralisés. Binance ne vous précise pas la provenance d'un asset, il vous propose lui aussi un Alloy Ethereum, Bitcoin, etc. Pour finir cette revue, l'équipe de Penumbra a annoncé les tokenomics et différentes phases de lancement pour le token et les fonctionnalités de l'AppChain. Nous allons tout juste passer en phase 1. Dans la phase 0, les airdrops ont été réclamés. D'ailleurs, si tu veux une présentation du projet et des conditions d'éligibilité, regarde cette précédente vidéo. Dans la phase 0 et 1, les transferts IBC et le DEX sont désactivés. Seule la gouvernance, les transferts entre wallets et la délégation sont fonctionnels. Très important aussi, Penumbra n'a pas de front-end et RPC officiel. C'est le premier projet entièrement décentralisé de bout en bout des cryptos depuis Bitcoin. Les bitcoiners ont en tout temps transacté à partir de nœuds auto-hébergés. De la même manière, les RPC communautaires existent. Mais n'importe qui peut auto-héberger son nœud hyper léger pour interagir avec la blockchain ou entre soi avant la blockchain. Ça peut sembler étrange, mais interagir entre soi, c'est exactement ce que permettent les roll-ups avant de faire valider ces transactions sur Ethereum. L'équipe de Penumbra n'est pas du genre à vouloir rentrer dans une case. Ne leur parlez pas de Layer 2 et de Layer 1. À ce stade, on est tous le Layer 1 de quelqu'un et le Layer 2 d'un autre. Ce qu'on peut dire, c'est que les fondateurs de Penumbra avaient en tête une architecture qui permettait des cas d'utilisation privés encore indisponibles. Mais ils ne savent pas encore eux-mêmes comment Penumbra sera utilisé dans l'avenir. S'il est clair que les transferts et échanges privés seront disponibles au lancement, on commence seulement à parler de Dark Rollup au-dessus de Penumbra. Penumbra pourrait devenir une couche de settlement privé où différents Dark Rollup iraient déposer leurs données. Des discussions qui me dépassent font surface sur la possibilité d'implémenter un espace de postage et vérification privé aux côtés de celui de Celestia. They all are operating on the same view of what information is out there. So this is a cool idea. But one thing that is actually not required is that the data that is posted to this underlying base layer should actually be visible to anyone beyond the rollup participants. But this doesn't necessarily have to be the case. So what I would suggest that people do is actually look to shielded chains for design examples of how to do this. And the thought process is like maybe actually this is an opportunity to build some kind of system using a rollup where all of the participants in this committee can be posting encrypted messages to each other to this big global DA layer like Celestia, but they're restricting the visibility to only be the members of their own little committee. So I think this is a really interesting thing to think about. Looks a lot like a dark roll-up, right? So this is kind of a fun word. We can invent our own meaning for it and design new kinds of roll-ups. Une fois le chaos communautaire stabilisé, les différents RPC et validateurs en place, la phase 1 peut commencer. Après un vote de gouvernance, Penumbra activera son module IBC pour ouvrir la voie à la phase finale. La phase 2 permettra au token d'être transféré dans l'interchain. Nous assisterons ainsi à la découverte de prix du token que ce soit sur Osmosis ou sur son propre DEX avec des tokens extérieurs qui s'échangeraient contre le token natif Pour ce qui est de l'allocation du token, au total, il y a 100 millions de L'airdrop de 16% est réparti équitablement entre les développeurs et utilisateurs interchain. Ils seront directement disponibles, tout comme les 20% alloués à la fondation dédiée au support du protocole Penumbra via des grants. 25% sont dans la pool communautaire et donc contrôlés par la DAO. Les tokens d'investisseurs et de l'équipe de développement sont bloqués pour un minimum de 1 an, allant jusqu'à 4 ans. Cela comprend les 4,5% pour Radiant Commons, une entité à but non lucratif qui supporte l'écosystème. 3,65% seulement pour Penumbra Labs, les développeurs originaux de Penumbra. 12,5% pour les contributeurs, 17,2% pour les différents investisseurs. Le token sert évidemment à sécuriser et gouverner la blockchain Penumbra. Penumbra a 100 millions de tokens, mais aussi 2% d'inflation par an pour inciter au stacking. Les stakers se rémunèrent aussi avec les frais de transaction sur la blockchain shieldée multi-asset. Penumbra minimise la MEV grâce à son ordering particulier des swaps et encryption des transactions. Malgré tout, il y a des opportunités d'arbitrage d'assets dans différentes pools de liquidités, ce qui permet au protocole de brûler des grâce à la MEV d'arbitrage.
Penumbra utilise un système Proof of Stake alternatif qui permet aux stakers de déléguer ces tokens de manière privée tout en recevant les rewards de stacking alors même que le protocole ne sait pas combien vous avez de délégués. Pour cela, les délégateurs reçoivent une fraction du validateur en échange de leur Ils sont finalement actionnaires d'un validateur tokenisé et Penumbra envoie seulement les rendements aux validateurs lorsqu'ils valident des blocs, ce qui permet à la valeur du token du validateur d'augmenter en accumulant les récompenses. Cela a donc le même effet que d'avoir un token liquide stacké en échange de sa délégation. Sauf qu'il existe autant d'émetteurs de liquid stacking que de validateurs Penumbra actifs, c'est-à-dire qu'il y aura 101 différents, ce qui ne facilite pas son intégration dans la DeFi, étant trop fragmenté et pas assez liquide. C'est pour ça que je propose une pool alloïde d'osmosis au plus vite, afin de rendre tous ces tokens fongibles en un seul stacké canonique. Il y a aussi la fonctionnalité classique du liquid stacking de Stride, qui mettra en délégation les sur différents validateurs en émettant un STUM en échange. Certainement que les deux existeront, mais je préfère la solution alloïde puisqu'elle offre une excellente condition de liquidité pour échanger les différents déjà stakés, là où Stride offre une solution pour ceux qui n'ont pas encore staké. Une pool alloïde serait l'opportunité pour Osmosis d'augmenter encore une fois sa liquidité et son volume avec un nouvel émetteur de tokens à forte valeur ajoutée. C'est assez rare de voir un seul émetteur émettre de la liquidité fragmentée. C'est l'opportunité pour Osmosis d'offrir un service supérieur à son habituel market making. L'écosystème DeFi d'Osmosis a la meilleure maturité du cosmos, et un token liquid stacké canonique sur Osmosis lui offrira en plus la possibilité de profiter de la très attendue Mesh Security. Il n'est pas garanti que les stackés de manière privée puissent profiter du restaking depuis sa chaîne entièrement privée. Sur Osmosis, ce alloïde qu'on pourrait appeler SSUM pour Secretly Stacked serait transparent et donc restackable au centre de la sécurité maillée. J'ai profité de cette actu de la semaine pour vous partager quelques idées et concepts. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, surtout n'oublie pas de t'abonner et de liker pour plus de contenu de ce type. On se dit à très vite, ciao les cosmonautes.